contente de vous retrouver aujourd'hui pour un haul déco. Donc vous savez peut-être, régulièrement avec ma maman on se fait des petites virées à Nîmes et à Avignon. Et généralement quand j'en reviens, et ben, je vous fais un petit haul parce que j'aime bien vous partager toutes mes petites trouvailles, etc. Donc la dernière fois nous étions allés aux Actions d'Avignon et vous aviez été plusieurs à me dire qu'il y en avait un à Nîmes. Donc du coup nous sommes allés à celui de Nîmes parce que ça nous faisait beaucoup moins de détours en fait. Il est plus sur notre route. Donc du coup ça valait le coup. Premier achat très utile, c'est un seau hein, comme vous le voyez. J'ai bien aimé la poignée en bois, il existe aussi en argenté et je l'ai payé 1€, non attendez, 2,99€. Et en fait j'en avais besoin, c'est un seau à cendres. Vous savez quand voilà, le poêle est allumé, des fois j'ai besoin de vider les cendres et il reste des braises dedans, donc c'est assez dangereux. Nous on le faisait dans un petit sac poubelle, mais c'est très dangereux, donc voilà, je suis contente de l'avoir trouvé. Il faut savoir que chez Leroy Merlin il coûte beaucoup plus cher. Chez Action ils ont un super rayon bricolage, loisirs créatifs, etc. Et je me suis acheté de la corde de jute. J'en avais besoin pour concocter des petits do it yourself. Donc elle fait 75 mètres et je l'ai payé 1,39€. Donc ça valait vraiment le coup. Voilà, ça faisait un moment que j'en cherchais. J'ai trop hâte de vous faire ces petites do it yourself avec. Au détour d'un rayon, je suis tombée sur ces petites merveilles et franchement j'ai beaucoup hésité. Je suis retournée plusieurs fois au rayon, je les ai posées, je les ai reprises, je les ai reposées. Franchement j'ai beaucoup hésité. J'avais pas envie voilà, d'encombrer mon chez moi, donc c'est vrai que je me suis posé plusieurs fois la question. La grosse coûte 4€, la petite 3, donc vraiment pas cher. En plus un peu plus tard on les a revus avec ma mère chez Zodio et elle coûtait le triple du prix, donc franchement ça valait le coup. Je sais qu'Action il faut pouvoir y aller souvent pour faire de jolies trouvailles, donc nous on n'habite pas suffisamment près, mais voilà, on y va 2-3 fois par an, donc ça vaut le coup. Et je sais pas trop encore où je vais les mettre. Je pense pourquoi pas sur le poêle l'été. L'hiver bien évidemment on ne peut rien mettre dessus parce que c'est chaud, mais c'est vrai que l'été j'aime bien remplir cet espace avec des photos, des plantes, des bougies, etc. Et là pourquoi pas ça, ou alors sur ma commode, je sais pas encore, mais j'ai vraiment craqué, je les trouve super belles. Je suis également tombée sur ce porte-manteau en fonte, il est très lourd, à 1,40€. Il existe aussi en blanc et aussi en version pleine, vous savez, non ajourée. Alors mon chéri aime pas du tout, je pensais qu'il aimerait, mais non, je sais pas, ce côté ancien et tout, mais pas du tout. Et du coup je sais pas encore où je vais le mettre, alors pourquoi pas dehors pour mettre une plante. Je pourrais peut-être enlever la partie en plastique, là je sais pas trop. Mais moi je l'aime bien, donc pour le prix je me suis dit tu trouveras bien où le mettre. Ensuite vous m'aviez également dit que le rayon nourriture d'Action était pas mal et que notamment ils avaient de l'huile de coco et du sucre de coco. Alors ils n'avaient plus de sucre de coco, donc j'étais vraiment déçue parce que j'en ai plus. Mais j'ai trouvé de l'huile de coco pour 3€ le pot de 500 ml. Et c'est vraiment pas cher, je me souviens plus le prix, à quel prix je le paye, mais c'est vraiment beaucoup plus cher. Et elle existait aussi en désodorisé, mais bon j'avais pas envie d'acheter des 100 et des 1000, donc voilà pour ça. Et j'ai également acheté 1 litre d'eau de coco, c'est ma passion, enfin je vous l'ai dit, j'aime tout ce qui est à la noix de coco. Et là c'est vraiment de l'eau de coco pure, il n'y a pas de sucre, il n'y a aucun additif. Et c'était à 2€ le litre, et pareil moi je sais qu'en magasin bio, alors après c'est pas bio. C'est clairement pas bio, mais en magasin bio je la paye 3,50€. Donc alors je l'ai pas goûté, ni l'une ni l'autre, donc je peux pas vous en faire un retour, mais je sais que vous avez été nombreuses à me dire que vraiment ça valait le coup. Et du coup je suis tombée sur ça, qui là pour le coup est bio. Donc en fait c'est, je vais vous dire, 90% de flocons d'avoine, il y a des raisins secs, de la noix de coco râpée et 3% de mûre noire. Donc voilà. C'est bio, ça avait l'air bon, je me suis dit pour faire mes petits muesli, vous savez quand souvent voilà, je cherche un petit peu ça, donc je l'ai pris. Je crois que j'ai payé ça pas très cher, je me souviens plus, 1,60€. Voilà. Nous avons continué avec Zodio et là je n'ai rien trouvé, j'ai rien acheté, franchement j'ai pas eu de coup de cœur. C'est vrai qu'ils renouvellent pas suffisamment je trouve leur collection, donc du coup voilà, j'ai rien trouvé et puis c'est vrai que j'ai pas tant besoin de déco que ça. Et ensuite nous sommes allés chez Casa et c'est là que tout a basculé clairement, parce que moi je m'étais dit bah jusqu'ici t'es quand même drôlement raisonnable. J'avais dépensé voilà 20€ chez Action, rien chez Zodio, je me suis dit super, nickel, impeccable. Et puis avec ma mère on est tombé nez à nez avec ça. Cette chaise. Ça faisait tellement longtemps que je rêvais d'une chaise comme ça, soit pour ma chambre, soit pour mon salon. Donc pour le moment elle est ici, mais Dieu sait si elle n'ira pas un jour dans ma chambre, je ne sais pas encore. Je viens de la déposer,
on est rentré hier de notre session shopping, mais elle est trop belle et surtout ce genre de chaise chez Maison du Monde ça coûte environ 200 €. Et là, celle-ci, je l'ai payée 150 si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, 149 € et elle est vraiment jolie. On a eu un coup de foudre, ma mère a acheté la même et franchement, ouais, on a adoré. Et il y avait la même en plus basse et en plus foncée également, 20 € moins cher. Et surtout en ce moment, donc elles sont chez Casa à 149 € et elles vont augmenter à 169 €. Donc voilà, on a craqué complètement. Je la trouve trop belle, j'en suis mais tellement folle. Quand je l'ai installée hier dans le salon, j'avais des étoiles dans les yeux. Voilà, je m'étais toujours refusée parce que c'est vrai que c'est une grosse pièce et que ça prend un peu de place. Mais en fait, voilà, j'en suis trop contente. Donc voilà, si ça vous intéresse, foncez chez Casa parce que c'est trop joli. Après, j'ai craqué sur des merdouilles, comme je les appelle, vraiment des petits trucs. Il y avait ça que je voyais très bien dans ma buanderie, mais en fait, j'ai pas d'endroit où le mettre, donc je vais voir. Ça, c'était relativement cher, 8 €, mais j'aimais bien les 3 petits crochets et puis de pouvoir mettre des choses dans le bac, donc je sais pas encore où ça va aller. J'avais acheté pour Noël des petites bougies, des chandelles comme on les appelle, et j'avais rien pour les mettre, donc du coup je me suis pris ça. Ça coûtait 3 € et je trouve ça assez joli. Enfin, tout ce qui est fer forgé et en noir comme ça va bien chez moi. Et ensuite j'ai trop craqué pour ça. Vous savez, c'est les paniers qu'on voit absolument partout, mais là il est en minuscule, donc il coûte 5 € et je pense que je vais peindre le bas en noir. Voilà, pour toujours rajouter une petite touche de noir chez moi, et je vais l'utiliser en cache-pot. Je trouve adorable. Franchement, de cette taille-là, je l'ai trouvé beaucoup trop mignon. Donc voilà, clairement, j'ai craqué mon slip chez Casa. Nous avons continué notre session shopping par Maison du Monde et Alinea. Donc ces deux magasins-là sont beaucoup plus grands sur Avignon qu'à Montpellier. Et on trouve toujours plus de choses avec ma mère là-bas. Donc chez Maison du Monde, j'en ai juste pris plein les yeux. J'ai rien acheté, j'ai été raisonnable. Faut dire que j'étais un peu séchée par mes gros achats de Casa. Et ensuite chez Alinea, oh là là, mon Dieu, mais il y avait tellement de jolies choses. Mais c'était incroyable. C'était vraiment, avec ma mère, on était là, on savait plus où donner de la tête. Tout était très beau. Je me suis vraiment retenue. Il y avait plein de cache-pots juste adorables et j'ai quand même craqué pour 2. Donc en fait, il y en a un qui n'est pas pour moi. Quand j'aurais publié cette vidéo, je lui aurais déjà donné. Donc celui-ci, il est pour ma copine Anne-Sophie parce que je sais qu'elle cherche beaucoup de cache-pots. Et donc ceux-ci, ils existent dans plein de tailles. Ils existent aussi à suspendre et tout. Je les ai trouvés vraiment magnifiques, mouchetés comme ça, avec la double texture, granulée en bas et lisse en haut, etc. Donc le gros, il coûte 5 € et le petit, il coûte 3 €. Donc le petit, il est pour moi. J'ai une idée là au-dessus de la chaise, vous verrez ça quand je l'aurai fait une petite idée déco avec ce petit pot, mais limite j'ai envie de garder celui-là ou d'aller le racheter. Enfin, je le trouve vraiment trop joli. Je sais pas, j'ai craqué, je trouve qu'ils vont super bien ensemble, qu'ils sont très fins, puis pour le prix franchement ils sont vraiment pas très chers, donc du coup voilà, gros coup de cœur pour ces pots. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée. J'espère que ce petit haul déco vous aura plu. Moi je suis folle amoureuse de ma chaise comme vous avez pu le voir, je pense. Je sais pas en ce moment vous au niveau déco, où sont vos envies, comment ça se passe. Moi j'ai vraiment hâte d'être au printemps là, ça y est je suis en mode printemps, j'ai envie de mettre des plantes partout, des fleurs partout, alors qu'il fait froid et qu'il menace de neiger aujourd'hui sur Montpellier, mais ça m'étonnerait, il neige jamais sur Montpellier. Bref, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.